je note du mépris et de la mauvaise foi de la part de Mme Emma Loès. De la négligence de la part de M. Touré, parce que déjà, dès la signature du contrat de bail, parce que M. Touré dit qu'il y a un contrat de bail, le camp de Mme Emma Loès dit qu'il n'y a pas de contrat de bail. Dès la signature du contrat de bail, déjà, M. Touré n'aurait même pas dû accepter, selon ses dires, que Emma Loès lui aurait demandé pour une question d'impôt de réduire le loyer de la maison à 400 000 pour une question d'impôt, et lui aurait accepté cela parce qu'ils sont entre frères et sœurs, question pour s'arranger, et ça c'est quelque chose qui se fait, enfin c'est quelque chose qui s'est fait, les gens s'arrangent comme ça. Déjà ça, il n'aurait même pas dû accepter parce qu'il a accepté pour pouvoir arranger une sœur et une petite sœur, et aujourd'hui ça peut se retourner contre lui parce que c'est déjà cette petite faille-là que le camp de Mme Emma Loès avance, parce qu'on ne peut pas payer une maison 400 on ne peut pas avoir su un contrat de bail 400 000 et payer un loyer à 1 300 000. Ça, M. Touré n'aurait même pas dû accepter cela. Parce que c'est un monsieur, apparemment, il a plusieurs maisons. Ce ne sont pas les moyens qui lui manquent, donc il n'aurait même pas dû accepter cela. Il n'aurait même pas dû accepter aussi, ça il faut qu'on dise la vérité, même s'il y a il y avait une affinité entre lui et Emma Loès, mais il n'aurait même pas dû accepter même qu'elle déplace même une prise dans sa maison, sans avoir vérifié si ce qu'elle dit, c'est ce qui est fait exactement. Parce que apparemment, elle lui envoyait des messages pour lui faire part des travaux qu'elle était en train de faire. Et lui, négligemment, il acceptait. Il n'aurait même pas dû accepter cela. Même si il lui faisait confiance parce qu'il s'est dit, c'est Madame Emma Loès, lui aussi, il est tombé sous son influence. Il la repute comme une femme dynamique, intelligente, donc sans doute, il s'est dit qu'elle sait ce qu'elle fait. Mais néanmoins, c'est sa maison à lui. Il aurait dû déplacer un représentant pour aller vérifier, pour voir si ce qui est dit, c'est ce qui est fait exactement. Il n'aurait pas dû laisser faire. Et moi, je me pose la question, je me demande, mais où est-ce qu'il était? Parce qu'apparemment, Emma ne cachait rien. Nous tous, on a pensé que c'était sa maison. On a vu quand elle faisait les travaux dans la maison, parce que c'est passé sur les réseaux sociaux, c'est passé sur Facebook, tout ça. Je vois même qu'il y a une chaîne ou une émission qui était partie la filmer chez elle. Mais où est-ce qu'il était quand il y avait tout ça? Parce qu'on voyait que c'était en plein travaux, comme si c'était un nouveau chantier. On ne pouvait pas imaginer que c'était la maison du monsieur qu'elle était en train de casser comme ça. On avait l'impression même que c'est un nouveau chantier. Où M. Touré était quand est-ce qu'elle faisait tout cela? Franchement, il a été trop négligent parce que quand on voit la maison à l'origine, on voit les carreaux italiens qu'il a mis à l'entrée, les baies vitrées, mais c'était une très belle maison. Il a mis des matériaux de luxe dans sa maison. Comment il a laissé Madame Emma faire tout ça sans réagir? Déjà. Et quand je dis du